faiblesses, oh, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Il conduira Dieu à jamais et dans mon cœur, il est sa parole. Oh, believe. Les faiblesses de l'autre. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, par le sang précieux de ton fils. Je m'en vais où je vous laisse l'amour, aimez-vous les uns et les autres, et le monde saura que vous êtes le mien, et ne vous tirez des coups. Pas le diable s'aimer la haine. Là où l'amour et la foi en Dieu s'installent, quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus. Là au ciel, parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus. Ainsi, Dieu pourra nous bénir. Yeah, l'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Il nous convainc à jamais dans nos cœurs. Oui, l'amour, pardon. L'amour de Dieu, les faiblesses de l'autre. Tous abandonnés. Quand Jésus prend sa place, oui l'amour, pardon, oui l'amour. Ah. L'amour supporte. Waouh, 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 waouh. Shalom peuple de Dieu. Shalom à tous mes frères et sœurs, aux servantes des serviteurs de la maison du véritable. Je salue lointainement depuis la ville de Belgique, ma fille de cœur, Gloria Mukenzi. Que Dieu te bénisse là où tu es, ma fille. Je salue la présence de maman Rosilivaline Deke, sans oublier les Abakouk de la maison du véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi l'homme au double ministère a la joie dans son cœur? Si j'ai la joie dans mon cœur, parce que notre rendez-vous de ce soir est déjà là. Notre rendez-vous qui va nous permettre de monter encore dans une autre dimension. Notre rendez-vous qui va nous donner encore les opportunités
d'incarner encore une nouvelle connaissance. Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu sais, aujourd'hui, tu peux lire un verset biblique pendant 2, 3 fois, 4 fois. À chaque fois, tu lis le verset biblique. Mais Dieu ne te donne pas la connaissance de rentrer dans la révélation de la haute dimension céleste pour comprendre ce verset que tu lis à chaque fois. Qu'est-ce que ça te donne comme message? Frères et sœurs, chaque fois je le répète, chaque fois je le redis, toi qui es dans la maison du véritable, toi qui écoutes la parole de Dieu dans la maison du véritable, tu es béni du véritable, de la vraie dimension céleste. Toi qui adhères dans la maison du véritable, toi qui mets la main à la pâte dans la maison du véritable, sache que tu es béni de Dieu. Tu es une bénédiction pour l'éternel. Parce que dans la maison du véritable, nous décortiquons tout simplement le royaume, la justice de Dieu. C'est comme je disais avant-hier, que je suis le ministre de la communication et des enseignements du royaume des cieux. Ça, c'est le ministère que Dieu m'a donné. Je ne suis pas là pour parler des miracles, parce que les miracles viennent de lui-même le Père. Puisque lui-même le Père nous avait donné, bien-aimés dans le Seigneur, un verset biblique qui nous parle clairement des miracles. C'est né d'abord de se préoccuper du royaume et de la justice. Mais ici, nous parlons uniquement de l'inscription du nom dans le livre de vie pour que chacun de nous, le jour, quand il va se présenter auprès du roi des gloires, qu'il puisse avoir une place d'honneur. C'est très important et très capital. Et avant que nous passions aux choses sérieuses, on va d'abord méditer, on va prier et après on va rentrer dans la révélation. Prions. Éternel Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le roi des gloires, toi qui es le tout-puissant, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui renouvelles le souffle de vie de tout un chacun, toi qui as sémé, éternel Dieu, dans un bon terrain, dans le bon terrain, éternel mon Dieu, mon roi, de mon frère et de ma sœur, qui est là présent, toi qui nous donnes de la vivacité, de la motivation, de la détermination absolue, à chaque fois, quand tu nous interpelles, ô Père, nous sommes là. Seigneur, pour ce soir, fais-nous grâce. Pour ce soir, éternel mon Dieu, mon roi, fais-nous encore une grâce exceptionnelle. Que nous puissions incarner, ô Père, de ce que tu as préparé pour que, ô Seigneur mon Dieu, chacun de nous soit libéré dans la servitude de l'ennemi. Voilà pourquoi, Seigneur, ce qui sortirait de ma bouche, que ne soit pas, éternel Dieu, que la chair qui va dominer et qui va donner ses révélations, mais que ça soit toi le véritable Dieu. Toi qui règnes à jamais dans l'éternité, qui viendrait encore en ce lieu, Père, nous décortiquer ta parole. Seigneur, touche les cœurs de tous ceux qui sont en ligne. Ô éternel Dieu, donne-leur, ô Seigneur Père, l'ouverture de l'esprit afin d'incarner, Père, tout ce que tu prononcerais dans ma bouche pour que chacun de nous puisse recevoir une forte onction, une forte puissance qui va encore recadrer notre marche auprès de toi, Papa. Que la grâce revienne de toi, le véritable Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Et Amen. Bonsoir encore à tous ceux qui sont connectés. Bien-aimés, ce soir, on va parler de la vie du Naziréen. Vous savez, il y a beaucoup de choses que l'on doit décortiquer. Il y a beaucoup de choses que l'on doit communiquer. Il y a beaucoup de choses que l'on doit expliquer pour que chacun de nous puisse avoir une vraie connaissance divine et, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher dans la droiture du roi des gloires.
Ce soir, peuple de Dieu, on va parler d'un vœu naziréa. Qu'est-ce que ça veut dire naziréa? Quand on parle de naziréa, en hébreu, ça veut tout simplement dire nazir, de la racine de nazar. Et nazar veut tout simplement dire séparé. Alléluia. Un naziréa, c'est une personne qui renonce certains plaisirs ou aliments, qui renonce certains plaisirs ou aliments. Une personne bien-aimée qui est en abstinence des boissons enivrantes et du vin, même tout ce qui provient de la vigne, depuis, bien-aimé, des pépites jusqu'à la peau du raisin, de tous, qui est fermenté, le vin comme le vin de palme. Bien-aimé, quand on parle d'un Nazirien, on parle d'une personne qui est consacrée, une personne qui est remplie, bien-aimé, dans le Seigneur, de la puissance divine. Une personne qui respecte les principes du Père. Quand on parle d'une personne, un Nazirien est une personne, même la lame de Gilette ne passe pas sur sa tête. Pour bien comprendre ce que signifie un Nazirien, on va prendre nos Bibles et on va lire. On va aller dans le livre de Nombre 6 et on va commencer au premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Si quelqu'un, homme ou femme, prononce un vœu d'abstinence et s'engage comme un Nazirien au service du Seigneur, il doit renoncer au vin et à toute autre boisson alcoolique. Alléluia, je répète encore. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Si quelqu'un, homme ou femme, prononce un vœu d'abstinence et s'engage comme un Nazirien au service du Seigneur, il doit renoncer au vin et à toute autre boisson alcoolique, au vinaigre de vin et à toute autre boisson fermentée, de même qu'à toute boisson à base de raisin. Il ne doit pas manger ni raisin frais, ni raisin sec. Alléluia. Je m'arrête d'abord là. La Bible nous parle de Moïse. Et quand la Bible nous parle de Moïse, il nous parle déjà d'un Moïse qui était déjà dans le désert. Ça veut dire que ils ont gagné la bataille pour sortir plus que vainqueurs dans ce pays d'Égypte, là où ils étaient esclaves. Et comme ils avaient gagné de la bataille, après avoir arrivé, bien-aimés dans le Seigneur, dans le désert, Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, donnait les ordonnances pour que son peuple soit assidu. Et là, Dieu avait remarqué qu'il y avait, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu qui n'incarnaient pas des principes. Il y avait des enfants de Dieu qui prenaient dans la légèreté le ministère de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous le voyons fermement à nous qui vivons actuellement. Nous ne prenons pas les choses de Dieu dans la sérieuxité. Nous ne devenons pas les choses, on ne développe pas les choses, les ordonnances que Dieu nous donne à travers sa parole. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter ce que le Père lui ordonne pour venir encore donner l'ordonnance du médecin au peuple qui était là à cette époque.
Et qu'est-ce qu'il dit Moïse? Moïse dit, si quelqu'un, homme ou femme, donc ça veut dire que l'homme et la femme est considéré dans ce que Dieu a donné, dans les ordres de Dieu a communiqué. Il dit, si homme ou femme prononce un vœu d'abstinence et s'engage comme un nazirien au service du Seigneur, il doit renoncer au vin et à toute chose, à tout alcool, alcoolisé. Bien-aimé, on doit comprendre quelque chose dans le service du Père. On doit comprendre quelque chose dans la marche avec Dieu. Vous savez, le Christ était nazirien. Le Christ était une personne bien-aimée dans le Seigneur qui ne touchait pas à l'alcool, jamais. Le Christ était une personne qui ne donnait pas sa tête à n'importe qui. Parce que quand on parle d'un nazirien, c'est une personne, même la lame de Gillette ne passe jamais sur sa tête. Bien-aimé, je remercie Dieu le Père Tout-Puissant de m'avoir donné la calvitie pour que moi-même, que je puisse acheter ma tondeuse et de raser ma tête. Bien-aimé, la tête, on ne la présente pas à n'importe qui. La tête, on ne la donne pas à n'importe qui. Tu peux donner ta tête à quelqu'un qui a des milliers de démons, mais qui n'est pas une personne nazirien. Tu peux donner ta tête à une personne qui est dans la fornication, et après avoir prié pour toi, il peut te communiquer la dimension de la fornication qui est au-dedans d'elle ou au-dedans de lui. Et là, on nous parle des Naziriens. Moïse dit, si quelqu'un s'engage, si quelqu'un prend conscience que je veux marcher avec le Seigneur, il y a le base et les fondements de ce que Dieu nous communique, nous devrons laisser. Il y a beaucoup de choses, frère, il y a beaucoup de choses, ma soeur, que tu dois renoncer. Il y a beaucoup de choses que nous devons renoncer, que nous devons rejeter. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, dans le Seigneur, dans ce bon ministère que nous avons, que nous pouvons rejeter. Ici, Dieu nous interdit des choses dévouées par interdit. Et un Nazirien est une personne, bien-aimée, dans le Seigneur, qui ne touche pas aux choses alcoolisées. Oh frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi de nos jours, nous pleurons à chaque fois, parce que nous incarnons pas la vie d'un Nazirien. Voilà pourquoi, quand nous demandons des choses, quand nous demandons à Dieu, nous ne recevons pas, parce que il y a les lois établies que tu ne mets pas en place, pour que le regard favorable de l'Éternel puisse venir agir dans ta vie. Là, Moïse donne les ordonnances, puisque lui-même Moïse, un grand Nazirien, il donne les ordonnances. Il dit, si quelqu'un renonce, si quelqu'un s'engage au service de Dieu, ça veut dire que si quelqu'un prend ses responsabilités de marcher avec le Seigneur, il y a la part des choses qu'il doit mettre en base pour qu'il puisse bien progresser. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui ta vie spirituelle ne prend pas de l'ampleur, si aujourd'hui ta vie spirituelle ne change pas de dimension, si aujourd'hui ta vie spirituelle n'a pas l'entendement de Dieu, frère, parce qu'il y a des bases et des fondements que tu n'as pas encore mis au-dedans de toi. Tu écoutes tellement des gens de gauche à droite qui te disent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Oh non, je peux prendre un petit verre de boire. Oh, je peux prendre un petit whisky de boire. Oh Dieu, non! Quand on se consacre à Dieu, quand on prend les engagements réfléchis au Père, on doit renoncer à toute chose dévouée par interdit. Un Nazirien est une personne qui ne touche pas l'alcool. Un Nazirien est une personne qui ne mange pas un raisin. Oh! Frère, quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh! Vous savez, il y a des fois, nous faisons des choses, mais nous sommes aveuglés. Un Nazirien
S'il s'avère qu'il ne peut pas boire du vin alcoolisé, que ce soit du vin léger, automatiquement, il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger de cet arbre. Il ne peut pas se consacrer, de prendre, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est dévoué par interdit. Et là, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, frères et sœurs, il doit renoncer au vin et à toute autre boisson alcoolisée. Oh frère, ma sœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi qui es accro à l'Heineken, toi qui es accro au 8-6, toi qui es accro à la Belaise, frère, Dieu te dit, si tu veux réellement te consacrer, si tu veux être en concordance avec le ciel, tu dois renoncer de toutes choses qui sont alcoolisées. Tu dois renoncer à l'alcool. Voilà, à chaque fois, tu appelles les démons. Parce que quoi? Tu ne respectes pas le temple de Dieu. Voilà pourquoi, à chaque fois, tu appelles les lésions. Parce que quoi? Tu touches à chaque fois aux choses dévouées par interdit que le médecin par excellence t'a interdit. L'ordonnance de Dieu est sacrée. L'ordonnance du roi des gloires est tellement sacrée. Quand Dieu nous recommande des choses, quand Dieu met en place ces ordonnances, frère, ce sont les ordonnances-là qui vont te guérir. Un Naziréen ne peut pas toucher même à une boisson fermentée. Et quand je pense à la boisson fermentée, je pense tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, d'une samba sucrée. C'est une boisson qui sort dans le palme, mais à un certain moment, si ça dure pendant 2 jours, ça serait fermenté. Et c'est là ça devient fort. Mais Dieu dit, tu ne peux pas toucher. Pourquoi actuellement tes situations sont compliquées? Pourquoi actuellement tu ressens des douleurs au-dedans de ton cœur? Parce que quoi? Tu ne veux pas accepter l'ordonnance du médecin qu'il t'a communiquée. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois tu pleures? Oh, j'ai des femmes de nuit. Oh, j'ai des hommes de nuit. À chaque fois tu pleures. Quand je pose les actes là ne se manifestent pas. Quand je demande, le Père ne me donne pas. Frère, regarde encore les engagements que tu as pris avec Dieu et la marche, bien-aimé dans le Seigneur, qui est au-dedans de ta vie. Ce soir, Dieu nous parle de la vie naziréenne. Bien-aimé, vous savez, dans la vie naziréenne, il y a des avantages. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, mais tous les hommes de Dieu n'étaient pas les naziréens. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont été consacrés à Dieu, de faire l'œuvre du Père, mais tout le monde n'était pas des naziréens. Bien-aimé, on va parler d'un véritable naziréen qui a mis la barre haute et que même Christ a témoigné de sa vie. Bien-aimé, si Christ témoigne de ta vie, cela veut dire tout simplement que toi, tu es fort. On va lire dans le livre de Luc. Vous allez comprendre les avantages d'un naziréen. Et c'est là où chacun de nous va prendre réellement ses propres responsabilités de ne plus faire du n'importe quoi. On va aller lire dans le livre de Luc, Luc 1. En commençant par le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils. Écoutez bien. Élisabeth, ta femme, te donnerait un fils. On n'a pas dit te donnerait un enfant. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils
que tu nommeras Jean. Au verset 14, on dit, tu en serais profondément heureux. Et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Au verset 15, écoutez ce qu'il va dire. La Bible dit, car il serait un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il serait rempli du Saint-Esprit d'avant sa naissance. Oh my God. Là, on nous parle d'un Nazirien. Et qui est ce Nazirien? C'est Jean-Baptiste. Bien-aimé, la Bible dit, Élisabeth, qui était la cousine de Marie, était une Nazirienne. Parce que Élisabeth, depuis sa naissance, il ne buvait pas de l'alcool. Zacharie ne buvait pas de l'alcool. Et ce couple-là était des Naziriens. Bien-aimés, vous allez remarquer le couple qui ne boit pas de l'alcool. Le couple qui a une vie commune. Ça veut dire qu'ils ont la même vie, est un couple soudé. Un vrai couple soudé. Élisabeth et Zacharie, c'était des Naziriens. Ils ne buvaient pas de l'alcool. Et comme ils ne buvaient pas de l'alcool, la Bible dit, Élisabeth, elle était bien aimée stérile. Mais la stérilité d'Élisabeth ne l'empêchait pas de servir Dieu dans sa bonté. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes actuellement, bien-aimées dans le Seigneur, qui ont baissé leur garde parce que Dieu ne leur a pas encore donné un enfant. Et donc ta motivation, c'est quoi? C'est d'aller auprès du Père par rapport à l'enfant. Mais le Père peut te donner un enfant. L'enfant vivra à côté de toi. Mais à un certain moment aussi, le Père peut réclamer cet enfant de retourner encore là où il revient. Mais Élisabeth, ça l'empêchait pas de prier, ça l'empêchait pas d'élever la voix, ça l'empêchait pas de décortiquer la parole. La Bible dit, Dieu leur a fait grâce. Et quand Dieu leur a fait grâce, l'ange est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce verset. Il dit, il serait plus grand devant le Seigneur. Il ne boira ni liqueur fort, ni vin enivrant, et il serait rempli du Saint-Esprit. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu qui te dit, en mangeant, je vais prendre du vin, en faisant comme ça, je vais prendre du vin. Frère, même si quoi que la délivrance est dans une autre dimension, il ne serait pas rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on parle d'un Nazirien, quand on parle de celui qui s'est consacré à Dieu, quand on parle de celui qui incarne ce que nous appelons par les ordonnances du roi des gloires, est une personne qui doit, bien aimé, se séparer des choses dévouées par interdit. Voilà pourquoi de nos jours, nous voyons des hommes de Dieu, quand il est en train de faire fire, il n'y a rien qui se passe. Quand il prononce le nom de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Bien-aimé, ta délivrance dépend aussi d'une personne qui incarne la vie d'un Nazirien. Ta délivrance dépend d'une personne qui s'est consacrée à Dieu, d'une personne qui écoute la voix de Dieu, qui la met en pratique, qui porte encore les fruits dignes de la repentance, de ne pas toucher aux choses dévouées par interdit. Regardez l'avantage d'un Nazirien. L'avantage d'un Nazirien, quand tu ne rentres pas dans la dimension la plus basse de ce monde, de boire de l'alcool, des vins enivrants, des vins fermentés. Frère, Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Dieu va mettre en toi une forte puissance
qui va t'aider à faire son travail. Dieu va te donner une forte puissance pour décortiquer la parole de Dieu. Dieu va te donner une forte puissance pour fuir même de l'impudicité. Dieu va te donner une forte puissance pour aller loin dans ta spiritualité. Dieu va te donner les capacités d'avoir les assises. Dieu va te donner les capacités. Bien aimé, quand tu prononces un mot, quand tu pries, même quand tu... Oh my God. Quand tu es en face des démons, frère, les démons vont trembler. Les démons vont fuir. Parce que quoi? Tu as incarné une vie nazirienne. Et la vie nazirienne n'est pas tout simplement pour les hommes. Il est aussi pour les femmes. Parce que là, comme Moïse prononce les mots, il parle d'un homme et il parle d'une femme. Combien de femmes actuellement qui sont alcoolisées? Combien? Combien de nos sœurs et frères qui prient, qui disent Seigneur, Seigneur, qui disent Alléluia, qui disent Yahweh, mais bien aimé, derrière le Amen, Amen, ils se retrouvent dans les Nganda. Il se retrouve dans les boîtes de nuit. Il se retrouve dans un coin, dans un bar. Là, il est en train de prendre sa pression. Et demain après demain, c'est lui qui commence à prophétiser. Celui qui commence à parler en langue. Mon frère, ça ce sont des grimaces. Ma soeur, ce sont des grimaces. Jean-Baptiste, un grand nazirien. Frère, je peux te donner la Bible, que tu puisses la lire. Frère, tu ne vas pas voir oh my God, aucune place où la Bible dit Jean-Baptiste a fait des miracles. Jean-Baptiste a fait des prodiges. Ça n'existe pas. Mais, le Christ a témoigné de sa vie. Le Christ a dit, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Depuis que la femme enfante, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Même Moïse qui était nazirien, même Moïse qui avait donné l'ordre, n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais imaginez-vous Moïse, un grand prophète qui a fait des miracles, qui a fait des prodiges. Et c'est là où, bien aimé, on va se focaliser pour comprendre que le miracle ne sert à rien. Le miracle ne sert à rien. Combien de personnes parmi nous, frères et sœurs, qui pleurnichent en ces moments? Combien de personnes parmi nous, frères et sœurs, qui se posent des questions? Que ça fait très longtemps que je prie, ça fait des années que je prie. Mes frères, ma vie ne change pas. Mes frères, ma marche ne change pas. Frère, tu n'as pas encore pris entre tes mains l'ordonnance du roi des gloires. Tu n'as pas encore incarné en toi ce que nous appelons par la vie nazirienne. Tu n'as pas encore. Tu n'as pas encore. Tu n'as pas encore saisi ça. Et les avantages des personnes qui sont naziriens, vous allez remarquer, ces mêmes personnes sont remplies du Saint-Esprit. Quand il décortique la parole de Dieu, là où tu es, tu commences à ressentir, il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de ton cœur. Tu commences à ressentir, il y a quelque chose qui monte dans ton esprit. Tu commences à ressentir que la révélation qui tombe est une révélation qui te donne encore la joie de vivre. Une personne qui parle de la parole de Dieu, sans même la forcer, mais tu es en train de saisir les révélations et des révélations. Mais regardez bien aimé les farceurs que nous avons dans ce monde. Regardez bien aimé les bandits que nous avons dans ce monde. Il va aller boire ses 8-6. Il va aller boire ses Heineken. Il vient. Ya ya Yezoué, ya ya Yezoué, ya ya ye, ya ya nangaye. Il prend sa main aussi, il met. Et il prétend dire que quand je bois de l'alcool, c'est là où l'onction de Dieu descend. Non, c'est l'onction du diable qui descend. Quand tu prends de l'alcool, quand tu prends un vin enivrant, c'est là où tu appelles celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Les avantages. Le Saint-Esprit habitera en toi. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec des choses dévouées par interdit. Frère, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un temple.
là où il y a le palpable. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un temple, là où il y a de la méchanceté. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un temple, là où il y a de la fornication. Et un Nazirien, celui qu'on appelle par un Nazirien, est une personne que Dieu consacre, est une personne que Dieu donne l'onction, est une personne que Dieu remplit du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne serais plus colérique. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est comme si tu incarnais l'humilité altruiste. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras plus une bouche qui parle beaucoup. On t'a dit quelque chose, même 2-3 secondes, la chose qu'on t'a communiquée, tu vas encore la communiquer à quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit du diable. Parce que le Saint-Esprit de Dieu a des secrets. Le Saint-Esprit de Dieu ne parle pas beaucoup. Le Saint-Esprit de Dieu, il apaise ses mots. Et un Nazirien est une personne qui apaise ses mots. Est une personne qui ne bavarde pas beaucoup. Est une personne qui est réellement consacrée de faire uniquement l'œuvre du véritable. Jean-Baptiste, l'ange dit, il serait rempli du Saint-Esprit. Il ne toucherait ni vin inivrante, ni boisson alcoolisée. Oh frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es dans la maison du véritable, toi qui es servante et serviteur de la maison du véritable, écoute, Dieu te dit quelque chose. Veux-tu voir sa gloire? Veux-tu incarner une vie qui va t'ouvrir l'esprit? Veux-tu incarner une vie qui va te donner les opportunités? Accepte la vie de Nazirien. Arrête avec de la bélaise. Arrête avec de la 8-6. Arrête avec du vin mousseux. Cela ne t'apporterait pas des solutions. Cela ne te donnerait pas, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction pour décortiquer la parole. Cela ne te donnerait pas, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction pour marcher correctement avec Dieu. Vous savez, l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, tu peux dire que non, je prends ce petit verre de vin et je m'arrête là. Aujourd'hui, tu prends un petit verre de vin. Demain, un petit verre de vin. Après-demain, un petit verre de vin. Mais il y aura un certain moment où tu vas commencer à prendre 2 verres. 2 verres appellent 3 verres. 3 verres appellent une bouteille. Une bouteille appelle 2 bouteilles. Et c'est là où l'homme à la petite culotte noire va commencer à détruire ta vie. C'est là où l'homme à la petite culotte noire a commencé à te framponner. C'est là où l'homme à la petite culotte noire va commencer à arracher ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, on donne à celui qui a. Et on reprend à celui qui n'a pas. Tu es dans le ministère de Dieu, tu t'enivres, tu manges des raisins, des choses que Dieu a dit. Non, une personne qui se consacre à moi, une personne qui se livre à moi, une personne qui est devenue nazirien, ça veut dire qu'une personne qui se sépare avec le monde ne peut plus toucher des choses qui sont dans le monde. Parce que quand on parle d'un nazirien, est une personne qui se sépare du monde, est une personne qui est à part, est une personne qui se consacre à lui le Père, qui écoute la voix de Dieu, qui la met en pratique. Mais il y a aussi des conséquences. Être nazirien aussi, il y a des conséquences. S'il s'avère si tu ne prends pas en sérieuxité les ordonnances que Dieu t'a données, frère, il y a des choses qui peuvent t'arriver à n'importe quel moment. Voilà pourquoi nous voyons actuellement les gens que Dieu livre en spectacle dans les réseaux sociaux. Et quand je parle des gens, je parle des hommes de Dieu qui ont été tellement consacrés, qui ont des grands noms, qui ont des noms partout, qui n'ont pas pris au sérieux leur vie de Naziria. Sans plus tarder, on va aller lire dans le livre
On va les lire dans le livre de Jude. Juge plutôt. On va aller dans le livre de Juge. On va aller dans le livre de Juge 14. Non, on commence d'abord par le livre de Juge 13. En commençant par le verset 3. Écoutez ce que la parole dit. La Bible dit, un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. Quand on a lu le livre de Luc, on nous a parlé d'un fils. Et là, nous sommes dans le livre de Luc. Ici aussi, l'ange donne la révélation d'un fils. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre enfant et fils. Quand on t'appelle fils, tu as la maturité spirituelle. Et voilà pourquoi même Dieu, à travers le baptême du Christ, quand la voix fut entendue des cieux, en disant, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection. Il parlait de la grandeur du Christ déjà en lui. Et là aussi la parole nous dit, tu donnerais naissance à un fils. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolisée et ne mange aucune nourriture impure. Est-ce que je peux monter le volume, s'il vous plaît? Écoutez-moi bien, frère. Il dit au verset 4, à partir de maintenant, frère, nous devons prendre des décisions maintenant. Chacun de nous doit prendre les décisions maintenant. Si tu es dans la débauche, prends les décisions maintenant. N'attends pas que la mort sonne devant ta porte. N'attends pas que la mort vienne toquer devant ta porte. Prends des décisions. On dit, à partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolisée et ne mange aucune nourriture impure. Waouh. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. J'aimerais bien parler à une sœur ce soir. Ça, c'est un message que l'ange a donné à la maman de Samson. Il dit à cette femme, tu es stérile, mais tu serais enceinte. Et je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi qui pleures, toi qui pleurniches, ah je n'ai pas d'enfant, ah je n'ai pas d'enfant, j'ai jamais eu d'enfant. Bien-aimé, cesse tes larmes. Il y a des fois la stérilité qui est en toi te pousse tout simplement de chercher réellement la face de Dieu. Il y a des fois la stérilité que Dieu a mis en toi pour que tu puisses augmenter le volume de ta vie de prière. Mais il y a un principe que Dieu a donné dans la vie de cette femme. Il a dit, maintenant, tu dois arrêter avec le vin et tu ne dois plus manger, bien-aimé, des choses impures. Tu ne vas plus boire l'alcool. Et cette révélation, cette femme, quand elle a eu ça, elle n'a pas encore d'enfant. Voilà pourquoi j'interpelle à une maman, j'interpelle à une sœur. Toi, en ce moment parlant, qui cherche un enfant. Et l'enfant que tu cherches, bien-aimé, à chaque fois, niet, il n'y a rien. Arrête avec l'alcool. Arrête avec les boissons alcoolisées. Parce que les boissons alcoolisées détruisent le temple de Dieu. Veux-tu avoir le miracle? Veux-tu avoir la puissance de Dieu? Veux-tu avoir la grandeur du Père? Arrête avec l'alcool. Tu es là, tu pleures, tu es là, tu pries, tu demandes, Seigneur, je veux avoir un enfant, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais c'est toi qui t'exhibes à aller dans les Nganda, aller siffler 4 bières de 8-6.
Hey! Ce n'est pas moi qui a inventé ça, mais c'est la recommandation de Yahweh. C'est la recommandation du véritable dans la vie de cette mère qui a tellement attendu un enfant dans sa vie. Frère, ma soeur, mon bien-aimé, si tu es là, si tu cherches un enfant, et si tu veux consacrer ta vie comme étant une nazirienne, prends la décision dès maintenant. Parce qu'un nazirien ne touche pas aux choses dévouées par interdit. Un nazirien ne boit pas de l'alcool. Un nazirien ne boit pas du vin alcoolisé. Un nazirien ne boit pas des boissons fermentées. Écoutez encore. Il dit, à cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils, le garçon ne devrait pas avoir les cheveux coupés, car il serait consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. Oh my God! Écoute-moi bien ma soeur. Écoute-moi bien mon frère. Écoute-moi bien ma maman. Écoute-moi bien mon papa. Je vais encore répéter. Écoute bien. Il dit encore, à cause de ta grossesse et de ta naissance, ton fils, le garçon, ne devrait pas avoir des cheveux coupés, car il serait consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. Mon cher frère, ma chère sœur, vous savez, il y a les délivrances que nous ne recevrons pas dans nos vies parce que notre vie est impalpable. Parce que nous, hommes de Dieu, nous, femmes de feu, nous ne respectons pas les ordonnances du roi des gloires. Parce que nous, serviteurs, nous, servantes, nous ne respectons pas les ordonnances que le Père nous donne. Combien des hommes de Dieu, en coulisses, qui font des choses, en réalité, ce sont des choses que Dieu interdit, même avant le mariage. Combien de femmes de feu, bien-aimées, qui sont dans la fornication, qui cherchent tout le temps la délivrance, mais cette délivrance ne vient pas dans la vie de celui qui devrait être délivré. Et qu'est-ce que Dieu dit à travers la vie de Samson? Dieu dit que cet enfant-là est consacré de Dieu. C'est lui qui va délivrer, oh my God, c'est lui qui va délivrer son peuple de la domination des Philistins. Bien-aimé, quand je te parle des Philistins ce soir, je te parle de l'ennemi. Et quand je te parle de l'ennemi, je parle de celui que nous appelons l'homme à la petite culotte noire. Ta délivrance dépend d'un homme de Dieu consacré à une vie de nazirien. Ta délivrance dépend d'une personne qui est au service de Dieu, qui ne touche pas ni liqueur fort, ni alcool, Mais tant ozo kende kotala homme de Dieu, bofandi boye na mesa, balambi ye bouillon banini, bati na table, azolo balisusu na mama, memelanga vin wana ekala, mama, memelanga vin wana ekala. Il y a 1950. Toi aussi tu es là, tu vois, bazo pasolango, bazo tianaver, azumila. Frère. Comment Dieu va te délivrer? Comment Dieu va te donner les ordonnances de faire un bon travail? Comment Dieu va te donner encore les opportunités de monter encore dans une autre dimension? Comment Dieu va te donner les opportunités de travailler avec lui? Comment? Parce que tu ne prends pas ta vie au sérieux. On leur a donné des ordonnances. Que cet enfant-là ne toucherait pas de l'alcool, ne toucherait pas des vins enivrants. Mais il y a aussi quelque chose que l'ange dit. Que cet enfant-là ne peut pas se marier avec un incirconcis. Mais il y a quelque chose qui va se passer, peuple de Dieu. Il y a quelque chose.
On va lire dans le livre de Juges, Juges 13, commençons par, non, Juges 14, Juges 14, commençons par le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Un jour, Samson rendit à Timna, où il remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il en parla à ses parents. À Timna, leur dit-il, j'ai remarqué une jeune fille philistine et je désire que vous la demandiez en mariage pour moi. Au verset 3, la Bible dit, ses parents lui répliquèrent, ne trouves-tu pas de jeune fille dans ton clan ou dans notre peuple pour que tu ailles en choisir une chez les Philistins, les incirconcis? Bien-aimé, Samson est tombé amoureux. Un Samson qui est consacré comme étant un Nazirien. La Bible dit, il était dans le camp des Philistins. Et il a vu une fille, une jeune fille qui était belle, qui était splendide, qui était vraiment la meilleure, au fait, la plus belle de cet entourage, de cet environnement. Et la beauté a attiré Samson. Samson a dit non. Faut nous joyer. Samson a dit non. Faut nous joyer. Samson a dit non, je dois récupérer cette femme. À cette époque, pour te marier, tu dois d'abord aller voir les parents, leur présenter la personne et que les parents puissent prendre les décisions. Samson est allé voir son père, Manoah, et sa maman. Il dit, ah, à Timna, j'ai vu une jeune fille, très belle. Vraiment, elle était belle. Mais cette fille est de la tribu des Philistins. Et quand son père a entendu ça, quand son père a regardé Samson, il a dit, mais dans ton environnement, tu n'as pas vu une jeune fille. Même dans ton église, tu n'as pas vu une jeune fille, mais tu veux tout simplement aller prendre une incirconcis, puisqu'à cette époque, bien aimé dans le Seigneur, les Philistins c'était les incirconcis. Quand on parle d'un incirconcis, on parle d'une personne qui ne connaît pas Dieu. On parle d'une personne qui n'a pas accepté Christ. On parle d'un païen. Son père lui donna la révélation. Toi, tu n'es pas une personne comme les autres. Toi, tu n'es pas qu'une personne comme les autres. Bien aimé, je vais dire ça ce soir à quelqu'un. Toi, tu n'es pas comme les autres. Tu as été consacré nazirien. Tu as été consacré dans le service de Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose tant que les ordres ne reviennent pas du roi des gloires. Tu ne peux pas faire quelque chose tant que le Père ne te parle pas, tant que le Père ne te motive pas, tant que le Père ne te communique pas quelque chose où tu devrais mettre en place. Mais bien aimé, Samson a boudé. Or que les anges avaient déjà prévenu les parents de Samson que Samson était un Nazirien. Et la venue de Samson, peuple de Dieu, est comparable à la venue du Christ. Avant que Samson puisse venir dans ce monde cruel que nous vivons, Dieu a d'abord envoyé les anges. Et ce sont les anges qui sont venus pour témoigner avant que lui-même Samson arrive sur la terre. Voilà pourquoi Samson est la préfiguration du Christ. Samson a boudé. Il a dit non, je dois prendre cette femme. Cette femme c'est qui? Cette femme c'est Dalila. Et les amis, on va aller petit à petit. Juge 16, verset 17. Écoutez, Samson commence à sortir avec la femme incirconcis, la femme qui ne s'est pas consacrée à Dieu. Et un jour, la Bible dit, et lui révéla son secret. Mes cheveux n'ont jamais été coupés, lui dit-il, car j'ai été consacré à Dieu dès avant ma naissance.
Si on me coupe les cheveux, je perdrai ma force et je deviendrai aussi faible qu'un homme ordinaire. Ah, Nzambe, ah, Samson, vraiment. Pourquoi tu avais fait ça, Samson? Ah, Seigneur. Ah, la beauté de la femme. Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand vous êtes en concordance avec la femme, et que la femme commence à te faire des ngili-ngili, ça veut dire que la femme commence à attirer ton attention, à gagner la confiance. Il y a des choses que tu as bon garder dans ton cœur, que tu peux délivrer un jour. Quand tu commences à mettre ta tête dans les jambes de ta femme, quand tu commences, bien aimé, à dire à ta femme, prends bien soin de moi, de mon visage, frère, la femme a des stratégies de te pousser même, de montrer même ton coffre-fort. La femme a des stratégies de toucher un point, là où même tu peux avoir le pouvoir d'aller lui acheter des parcelles, des appartements. La femme, bien-aimée, a le pouvoir d'aller saisir quelque chose que tu attends caché, mais seulement, elle attend tout simplement au moment, bien-aimé, où elle te prend soin. Et Samson qui a été consacré, Samson qui était nazirien, Samson qui devrait garder le secret, dès qu'il était mis sa tête devant Dalila, frère, je ne sais pas si Dalila avait fait un truc de 1, 2, 3. Samson est me queen. Je ne sais pas quoi comme chose, hein. Je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas Dalila quoi comme chose qu'elle avait fait à Samson. Oh, Samson me pèse nous. Samson se donne. Bien aimé, c'était une bataille, c'était un combat, frères et sœurs. À chaque fois quand Dalila demandait, Samson ne voulait pas donner le secret. À chaque fois quand Samson demandait, Dalila demandait, Samson ne voulait pas donner. Mais à un certain moment, Samson a craqué. Mais qu'est-ce qui a fait craquer Samson? Frère, faut pas blaguer avec la femme. Frère, faut pas rigoler avec la femme. La femme peut te faire craquer à la dernière minute. Et c'est là où tu donnerais des secrets. Vous savez, il y a des hommes qui ont des femmes à l'extérieur. Ça veut dire les deuxièmes bureaux. Quand la femme demande, toi je te vois suspect. On dirait que tu as une personne à l'extérieur. Mais se dit, non chérie, t'inquiète pas. Je n'ai pas un homme. Mais j'entends les bruits de gauche à droite. Que ton homme, on lui avait dans ce nganda là. Ton homme, on lui avait quelque part. Mais quand je te pose la question, tu ne veux pas. Oh non, tu sais. La femme peut trouver une stratégie de baser pour attirer ton attention. La femme peut mettre quelque chose de très puissant. La femme peut mettre les pieds X. Les pieds X. Pas Y, mais X. Pour que tu puisses dévoiler le secret. Pour que tu puisses parler. Et c'est ça aussi, bien-aimé, qui s'était tombé dans la vie de Samson. C'est ça aussi, bien-aimé, qui a attiré l'attention de Samson. Samson ne devrait pas donner la révélation. Samson ne devrait pas donner, bien-aimé, les indications. Mais Samson, à un certain moment, Samson a craqué. Il a dit non, chérie, tu vois les cheveux là? Si on coupe ça, je devrais une personne ordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à quelqu'un ce soir. Il y a 2 fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous savez, une fois, on a eu ce débat-là. Oh, comment ça se dit? Oh, toutefois, non, non. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous savez, c'est biblique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore vu ça dans la Bible. Mais moi, Dieu m'a ouvert l'esprit de voir ça. Quand le Christ est allé dans la maison de Jaïris, frères et sœurs, le Christ a emmené tout simplement Pierre, Jacques et Jean. Et les autres apôtres, ils étaient restés. Il a dit non, je vais prendre tout simplement des personnes qui commencent à comprendre la révélation. Je vais prendre tout simplement des personnes qui ont le renouvellement de l'intelligence. Et ces mêmes personnes, c'était qui? C'était Pierre, Jacques et Jean. Ils rentrent dans la maison de Jaïris. Les gens pleuraient. Ça pleurnichait de gauche à droite. Ça tenait la tête de gauche à droite. Mais Christ dit, sortez-moi tous les gens là.
Voilà pourquoi, frères et sœurs, oh my God, voilà pourquoi, frères et sœurs, même quand nous voyons une personne qui est malade, bien-aimé, ne pleure pas d'abord. Parce que quand tu pleures, ce n'est que le malheur que tu appelles dans la vie de la personne. Christ est rentré, il chasse tout le monde et il reste avec ses disciples. Il parle, l'enfant vient à la vie. Vous savez qu'est-ce que Christ a dit? Ne dites rien à personne. Ce qui était sorti dans la bouche du Christ, ce n'était que la vérité. Mais la vérité là ne pouvait pas sortir à l'extérieur si ce n'était pas les personnes qui avaient vu en live l'enfant être debout. C'est là où j'ai dit, Seigneur, merci. Quelle révélation! Et c'est là où vous comprenez que toute vérité n'est pas bonne à dire. Samson, Nazirien, il a livré sa vérité. Et quand il a livré sa vérité, c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis l'ont chargé, les ennemis l'ont rattrapé, les ennemis l'ont boycotté, les ennemis ont fait du n'importe quoi dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il devient? Il devient faible. Bien-aimé dans le Seigneur, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui es dans le service de Dieu, toi qui ne prends pas dans la sériosité ce que le Père a mis en toi, toi qui ne prends pas dans la sériosité la sémence que Dieu a sémée en toi, au plus tard, si tu ne prends pas dans la sériosité ce que Dieu a mis en toi, en cachant, en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, il y aura un certain moment, Dieu va ôter ce qu'il a mis en toi. Et quand Dieu enlève ce qu'il a mis en toi, ce n'est que le palpable qui arriverait dans ta vie. Ce n'est que le palpable qui arriverait dans ta vie. Bien-aimé, quand Saoul a déshonoré à Dieu, quand Saoul a désobéi Dieu, bien-aimé, la Bible dit, Dieu a enlevé son esprit et il a mis l'esprit mauvais dans la vie de Saoul. Il y a deux fois n'accusez pas le diable. Il y a deux fois n'accusez pas les sorciers. Mais plutôt, la faute revient à nous-mêmes. Comment une personne qui était zélée, comment une personne qui était dans une autre dimension, mais demain, Mbassi, après Mbassi, mais comme Ganet pour le mouiller. Pour le mouiller. Parce que quoi? Tu ne prends pas le temps de te consacrer à Dieu. Tu ne prends pas le temps de prendre dans la réalité future les ordonnances que le Père t'a communiquées. Tu ne prends pas les ordonnances que Dieu a basées dans ta vie pour que tu puisses marcher dans la sincérité, pour que tu puisses marcher dans la sincérité, dans la sévérité et dans la droiture. Et c'est là où la vie nazirienne est compliquée. Samson n'a pas entendu ses parents. Frères et sœurs, mais bien aimés dans le Seigneur, combien de personnes parmi nous qui n'ont pas écouté les paroles de nos parents et qui ont tombé dans les mauvaises mains? Combien de couples actuellement qui est en train de pleurnicher? Ah Seigneur, si je savais cet homme-là. Ah Seigneur, si je savais cette femme-là. Bien aimé, combien de couples? Tu as pris cet homme, tu as emmené ça à ton père, tu as pris cette femme, tu as emmené ça à ta maman, mais ta maman te dit, ma fille, ce n'est pas cet homme dans ta vie. Mais toi tellement que la beauté t'a attiré, toi tellement la taille t'a attiré, toi tellement la gabarit le gabarit plutôt t'a attiré. Ouh. Oh non, moi c'est cet homme-là, oh non, moi c'est cet homme-là. Frère, ma soeur. À un certain moment, ça pèse dans la maison. Combien, bien-aimés, nous les servantes et les serviteurs, nous avons perdu, bien-aimés, ce que nous appelons l'onction de Dieu. Combien qu'on a perdu l'onction parce que nous n'avons pas l'entendement. Il y a deux fois tu as commis les erreurs. Un homme de Dieu voit les erreurs que tu as commises. Il t'appelle. Il te dit, ah frère, ce que tu as fait, c'est pas bien, va recadrer ça. Toi, comme tu sais que tu as aussi l'onction de Dieu, tu vas encore recadrer la personne. Non. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il peut parler même à un fou de venir te recadrer. Il peut parler même à une prostituée de venir te recadrer. Mais si tu n'as pas l'entendement spirituel, si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, frère,
tu vas rejeter les paroles sortant de la bouche de la prostituée. Tu vas rejeter ça. Un Nazirien écoute la voix de Dieu. Un Nazirien, quand on lui reproche, il prend ses reproches dans la droiture. Un Nazirien, quand il fait quelque chose de mauvais, il doit se repentir. Un Nazirien, quand il sait j'ai tort, il doit accepter la tort. Il doit accepter. Mais quand tu as tort, non. Tu veux encore gueuler. Oh non, oh moi, oh naï, oh mou. Hey. Faisons attention. Incarnons la vie de Nazirien. Être Nazirien, c'est bien aussi. Mais il y a des conséquences derrière cette vie nazirienne. Si, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mets pas en pratique les ordonnances du médecin par excellence, qui est le véritable, à un certain moment, tu peux tomber facilement. À un certain moment, tu peux abandonner la foi. À un certain moment, tu peux dire du n'importe quoi. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, suis seulement les ordonnances que le véritable te donne. Tu ne boiras ni alcool, ni vin enivrante. Et je remercie Dieu le Père Tout-Puissant. Vous savez, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. Même quand ils font la Sainte Seine, ils n'achètent que du jus. Et ils met. Il achète que du jus, il met. Il bénit. Dieu change du jus en sang du Christ et il boit. Bien-aimé, quand je vous parle, cette vie nazirienne, bien-aimé, cette vie a été donnée par le Seigneur. Là, la vie nazirienne, on la parle dans l'Ancien Temps. Là, c'est l'Ancien Testament qui parle la vie nazirienne. Mais, pour clôturer, on va écouter celui qui avait donné l'ordonnance à Moïse, qu'il met en place la vie nazirienne et qui vient la confirmer. Bien-aimé, on va lire dans le livre de Matthieu 26, si quelqu'un peut écrire, Matthieu 26, au verset 29. Oh my God! Waouh, 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 waouh! On va finir la fin, peuple de Dieu. Matthieu 26, au verset 29. Dieu est bon, Dieu est puissant. Matthieu 26. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, je vous le déclare, dès maintenant. Ah! Bien-aimés, souvenez-vous ce que je vous ai dit. L'ange qui a parlé à la femme de Manoah, qui était la maman de Salomon. L'ange lui a donné les ordonnances. Il lui a dit, dès maintenant, tu ne boiras plus de vin, même de boissons alcoolisées. Là lui-même, le maître des temps et des circonstances se confirme. Là lui-même, le Seigneur des Seigneurs, qui a vécu avant Moïse, il confirme. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, oh my God, je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume des cieux. Aïe, 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 aïe. Ah, 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 ah. Ouf. Le roi des gloires parle à ses disciples. Le roi des gloires parle aux apôtres. Il dit, dès maintenant, ça veut dire je prends la décision. Ma soeur, à quel moment que tu vas prendre la décision de laisser l'alcool? À quel moment où tu vas prendre la décision de laisser le vin enivrant? Ça c'est Christ, ça c'est le véritable qui dit, qui prend ses propres décisions. Ça veut dire quoi? Il dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête avec l'alcool. À partir d'aujourd'hui, j'arrête avec le vin. Mais plutôt, je la boirai tout simplement quand on serait au royaume. Frère, ma soeur, veux-tu boire le véritable vin avec celui qui a créé le monde? Arrête dès maintenant de boire l'alcool. Arrête dès maintenant de boire l'alcool
les vins inivrantes, les boissons fermentées, arrête. Parce que il y a un véritable vin qui t'attend dans le royaume de Dieu. Il y a un véritable vin qui t'attend là-haut. Comme vous aimez bien chanter cette chanson, là-haut, là où mon nom ça a été écrit. Oui, ton nom a été écrit là-bas, mais prends aussi les ordonnances que le Père te donne ce soir d'arrêter. Oh non, un petit belaise, ça me fait du bien. Aussi, je prépare un petit bouillon de ngumba avec un petit vin. Ça coule, hein. Frère, toi qui es consacré, oh bien-aimé, à faire le service de Dieu, toi qui es consacré à marcher avec Dieu, prends maintenant les décisions. En réalité des choses, quand nous sommes devenus nouvelles créatures, les choses anciennes doivent passer. Et maintenant, on doit incarner une nouvelle vie. Mais si à l'époque tu buvais le vin, mais depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne devrais plus boire le vin. Pourquoi tu continues à boire ce vin? Parce que la sémence de l'homme à la petite culotte noire est toujours là. Voilà pourquoi il nous réclame. Satan ne réclame pas s'il ne voit pas sa sémence en toi. Satan ne réclame pas s'il ne voit pas il y a des séquelles en toi qui lui appartiennent. Oui. Eh oui. Prends maintenant tes décisions. Prends maintenant tes décisions. Christ avait pris les décisions. Mais maintenant, c'est nous qui devons prendre les décisions. Ça, c'est après la Sainte Seine. Hein. Ils ont mangé le pain de vie, ils ont bu le vin, et ils disent, maintenant, je ne boirai plus. Bien-aimé, jusqu'au jour où Christ a été crucifié et allé là-haut, il ne buvait plus d'alcool. Il ne buvait plus de vin. Il ne buvait plus de vin, il ne buvait plus rien. Parce que Christ ne boit pas l'alcool. Et le vin du Christ qu'il buvait, c'était un vin sanctifié, qui n'avait pas d'alcool. Eh oui. Mais maintenant, c'est toi et moi. Puisque moi, je ne bois pas l'alcool. Puisque moi, je ne bois pas l'alcool, je ne bois pas du vin, je ne fume pas la cigarette, parce que la cigarette aussi fait partie des fruits de la chair. Des choses dévouées par interdit. Oh non, je suis dans un club chicha. Ngena benda kaka. Arrête ça. Arrête ça. Car incarner la vie nazirienne, ça demande la volonté. Incarner la vie nazirienne, ça demande la patience. Incarner la vie nazirienne, ça demande la compétence. Incarner la vie nazirienne, ça demande la détermination. Frère, si on t'a communiqué la pensée en disant que la vie spirituelle est facile, papa, mangange. Mangange. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup d'entre nous abandonnent la foi. Parce que on leur a décortiqué une mauvaise parole. On ne leur a pas expliqué comment et comment faire. Souvenez-vous de Pierre. Hein? Pierre aussi, c'était pareil. Hein? Pierre, il ne prenait pas sa vie spirituelle dans la sérieuxité. Mais le jour où le Christ lui avait dit que maintenant tu vas prendre tes responsabilités, de prendre ta croix, Pierre avait changé. Hein? Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, changeons. Incarnons la vie de Nazirien parce que la vie nazirienne nous apporte beaucoup des opportunités. Beaucoup des opportunités. La Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache aux dangers. Si aujourd'hui l'ange de Dieu ne te campe pas, parce que tu n'as pas la crainte, parce que tu es dans le bouillabaisse, parce que tu es dans le palpable, parce que tu fais autrement des choses charnellement. Voilà pourquoi l'ange ne campe pas. Même toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui te caches derrière les rideaux, toi qui te caches derrière les hôtels, toi qui te caches derrière les maisons, frère, même si l'homme de Dieu ne te voit pas, mais le Saint-Esprit est là pour te voir. Change, change et change. Je m'arrête là pour ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Vianney Ngimbi. Que Dieu bénisse tous les Abakouk.
et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu et les femmes de feu qui étaient là ce soir. Ça, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que le début du Yindation du 27, le dimanche. Frère, ne manque pas dimanche. Ne manque pas dimanche. Parce qu'il y aura la Yindation. Il y aura la Yindation de la parole. Il y aura la Yindation de la révélation. Et ça, ce n'est que le début de la Yindation. Donc voilà, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde les grâces excellentes. On va prier. Éternel Dieu, merci encore pour ce bon moment que nous avons passé. Merci pour ton peuple, éternel Dieu, qui a incarné ta parole. Merci encore pour la révélation que tu nous as communiquée. Et merci encore pour des bienfaits, papa. Merci encore pour la présence de tout un chacun. Je remercie la présence de mon frère Diaz. Je remercie la présence de la servante de Dieu, Jasmine Matoko. Je remercie la servante de Dieu, maman Diana. Je remercie la servante de Dieu, maman Aimée Ebondo, depuis la ville de Belgique. Et sans oublier maman Blanche Ibarra. Et je remercie maman Rene Koueto, père, qui est en train de faire un travail extraordinaire. Sans oublier notre berger de la maison du véritable, Papa Stevie Boutou. Seigneur, bénis tout le monde. Bénis tous les enfants. Bénis tous ceux bien-aimés qui nous apportent, éternel mon Dieu, mon roi, la main à la pâte, de soutenir notre ministère, de nous pousser encore à bousquer, à chercher des révélations et aller encore de plus haut. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Que la maison de maman Émérance Moudileno, ô Seigneur, assiège encore, qu'elle puisse encore incarner cette révélation. Que Papa Jonas, là où il est, éternel Dieu, donne-lui encore une force extraordinaire de surmonter encore toute attaque venant de l'ennemi. Souviens-toi de nos frères et sœurs, de nos enfants et de tous ceux qui campent autour de nous. Que ta puissance assiège et que ta bonté règne en nous. Merci encore, et j'ai ainsi prié, ainsi soit-il. Wow. Voilà, peuple de Dieu, on s'arrête là. Donc, avec la maison du véritable, rendez-vous cette semaine jeudi, et je sais que Dieu va encore nous révéler des choses. Bonne soirée à tous, et à très bientôt. C'était tout simplement votre ministre de la communication et des enseignements du royaume, l'homme au double ministère, votre frère Eric Nzungu. Je vous aime beaucoup, vous êtes de cœur. À très bientôt et je sais que le véritable Dieu, ce soir, il va protéger toute personne demeurant en vous. Bonne soirée et ciao.